Depuis le 26 juillet, la France et le monde entier ont les yeux rivés sur les JO 2024 qui battent son plein à Paris. Une cérémonie d'ouverture unanimement saluée par les médias, mais surtout des médailles d'or, d'argent et de bronze qui plongent la France dans une effervescence peu habituelle qui fait oublier le temps des JO, un contexte géopolitique toujours tendu. Mandarin TV a tendu le micro à 4 Parisiens pour recueillir leurs impressions sur le plus grand événement sportif de l'année. Plutôt sympa, elle mettait bien en valeur tous les monuments de la ville. Après, la cérémonie a fait un peu polémique sur l'approche un peu wokiste qui ne représentait pas totalement l'espace français, mais après il faut mettre en avant vraiment la mise en valeur du patrimoine français et c'était magnifique à regarder. Même moi qui ne suis pas très cérémonie par rapport à la cérémonie de Londres, de Tokyo, c'était assez plaisant. Après il y a d'autres points à critiquer mais à nuancer. Comme il a dit, donc, ils ont su nous surprendre, c'était une belle cérémonie, c'est une première. Pour une première, c'est quand même, on peut dire que c'est une réussite. Hein. Il y a eu des événements qui ont été plus ou moins mal interprétés, ce qui est totalement compréhensible. Pour que des pays censurent une partie de la cérémonie, c'est qu'il y a forcément des questions à se poser. Après, c'est une belle cérémonie, plus faite pour les téléspectateurs, je pense, que pour les spectateurs. J'en faisais partie de ces spectateurs et j'ai été quand même assez déçu. Par le temps, mais aussi par l'acheminement des bateaux, les spectacles qu'il y avait tout au long de la scène qu'on n'a pas forcément pu voir en tant que spectateur. Mais globalement, c'était plutôt réussi. Trop bien, franchement très bien, quoi. Vraiment impressionnant, ça donnait les frissons, vraiment très bien. On est très fiers là. Moi j'ai trouvé ça un peu long, mais sinon vraiment la cérémonie elle était super bien. Et elle est bien à regarder à la télé, franchement. Waouh, la cérémonie c'était extraordinaire. Nous on n'était pas sur place, mais on a vu à la télé et c'était un moment extraordinaire. C'était jamais vu en fait, une cérémonie d'ouverture dans plein centre de ville. Et entouré avec tout le grand monument sur les scènes. Et c'était même avec les pluies, c'était vachement bien. Elle était très bien, un peu longue à certains moments mais très impressionnante, surtout avec le jeu de lumière à la fin sur la Tour Eiffel, c'est vraiment très sympa. Ouais, moi j'ai vraiment trouvé ça bien aussi, ça change, c'était un peu original et puis c'était multiculturel, ça prenait en compte l'art, l'histoire, j'ai trouvé ça vraiment bien. Marchand, par rapport à ce qu'il a fait hier, l'enchaînement des deux épreuves en pape, en grâce, sa remontée fabuleuse en pape, après il lui reste une épreuve aujourd'hui et gérer quand même le 7 de France avec Dupont, mais pas que lui, qui ont été impressionnants, ils naissent dans ce rugby-là, le rugby français c'est à 15, pour à 13, mais donc de ce côté-là ils ont été impressionnants, après il y en a plein d'autres évidemment. Je sais pas ce que tu en penses. Moi je vais vous dire pareil, hein, Léon Marchand qui a été le sportif pour l'instant le plus récompensé sur ces Jeux Olympiques, donc pour la France mais aussi pour je pense toutes les autres nations, avec aujourd'hui 3 médailles à son actif en or, sachant qu'il y a encore d'autres épreuves qui l'attendent. Pour l'instant c'est une prouesse. Après moi je vais rester côté français parce que je ne me suis pas trop penché sur les autres disciplines et les autres nations, mais comme il a dit Antoine Dupont au rugby à 7, sachant que c'est pas son sport de prédilection, on va dire entre guillemets, sur le rugby à 15 vraiment, qui a fait des très bonnes entrées, des très bonnes actions, c'était magnifique. Ah ben le nageur, là avec ses médailles, vraiment trop fort. Ouais, après le triathlon c'est pas mal, je pense qu'elle a fait une petite performance donc c'est stylé. Et après nous on attend le badminton, le français qui est en 8e de finale donc on est là avec lui. Ouais. Il n'y a aucun doute, c'est Léon Marchand, hein. C'est juste un ovni en fait, c'est unique en fait. Il a fait des choses hier
Et ça semblait tellement facile. Donc à mon avis, il va continuer aujourd'hui là pour aller jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de médailles il peut gagner, mais il peut même faire des autres sports. Il va gagner aussi dans les autres sports. Je dirais très récemment Léon Marchand avec ses vous le savez, il y a victoires encore, différentes nages beaucoup de parce place, hein. qu'il a toujours une avance phénoménale ou même quand il est pas en avance, il rattrape son Vous retard allez et c'est sur impressionnant. Paris Je 2024. pense que c'est difficile de dire autre chose. Hein. Il a explosé tous les records, il est jeune, il a un bel avenir devant lui, je pense, et c'est impressionnant ce qu'il a fait là. Extraordinaire. Dans le domaine de la natation, je dirais le chinois hier sur le 100 mètres qui explose son propre record à 4 centièmes. Fabuleux. Je ne pensais pas qu'on pouvait repousser ses limites. Après, je ne suis pas assez le sport étranger, on va dire, mais en natation, en tout cas, on voit que ça nage très vite dans toutes les disciplines, que ce soit en brasse, pape, même les ultra sprinteurs, c'est assez impressionnant. Et là, il va y avoir le 200 mètres qui va approcher, donc ça va être assez intéressant pour ça. Mais pareil que mon ami, j'ai pas remarqué d'autres Chinois à part la personne hier, je ne connais plus son nom, Chinois qui a battu le record du monde, qui était anciennement son propre record en natation sur le 100 mètres nage libre. Alors j'avoue qu'on a regardé quoi. Moi j'ai regardé que les Français, les Chinois, je ne les connais pas. Après, moi je connais au badminton parce qu'ils sont très très forts, mais après sur les autres sports je connais pas trop leur niveau. Moi j'ai vu beaucoup de badminton en fait dans le début de la semaine. Donc j'ai vu beaucoup de mixed badminton avec le couple chinois là. Et j'ai eu un niveau extraordinaire quoi. Donc ça, c'est ça, moi j'ai retenu celui-là, mais le nom, je ne sais pas encore. Et il y a aussi Yi dans la natation hier, qui était très bon. J'ai pas trop vu de finale impliquant les Chinois, mais hier on était au badminton sur des quarts de finale en double et les athlètes chinois étaient clairement au-dessus du lot. Donc s'ils gagnent, ça sera impressionnant et même s'ils sont sur le podium, c'est déjà une belle performance qu'ils ont fait. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Ouais, on a eu la chance de voir le double numéro 1 et numéro 2 mondial, qui sont tous les deux des doubles chinois, et c'est vraiment très très impressionnant effectivement. Donc on espère pour eux qu'il y en a un des deux qui montera au moins sur la première match du podium.